Europe 1. Grand direct des médias avec Thomas Joubert. À la tête du petit journal de Canal+, depuis septembre dernier, Cyril Eldin s'en est pris plein la figure, disons-le. Il faut dire que un vrai punching ball. Succéder à Yann Barthès n'était pas une tâche facile. Après quelques jours d'absence, vous l'avez dit, le petit journal revient ce soir sur Canal+, dans une version allongée en clair à partir de 20h10. Cyril Eldin qui est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas. Je suis très content de vous avoir ce matin car vous avez été extrêmement discret depuis le début de la saison. Pourquoi ? Vous vous cachiez ? Ah non, je me cache pas, mais j'ai essayé de me concentrer sur l'émission, déjà de progresser, et puis de laisser dire, parce qu'on voit bien que les critiques n'étaient pas toutes objectives, certaines s'y pouvaient être constructives, mais au bout d'un moment, elles faisaient plus de mal que de bien, donc je me suis dit, concentrons-nous sur l'émission. C'est pas facile d'ailleurs dans un format qui était de 17 minutes de trouver le bon rythme, parce qu'il fallait laisser de la vie en plateau, trouver justement un peu plus pour le mélange des genres de fiction, et aussi le terrain avec les politiques, donc on avait trouvé un petit peu le bon rythme, et là justement, on se dit que ça mérite de s'agrandir. Avec le recul et tout ce qui s'est passé depuis septembre, vous ne regrettez pas d'avoir accepté de reprendre ce petit journal ? Ah ben non, je regrette pas. C'est un pari improbable. Tout le monde dans mon entourage me le déconseillait, mais je trouve que moi c'était une vraie chance. Il est réussi ce pari ? Il n'est pas encore réussi, il faut du temps. Le temps télé est quand même plus long généralement que... Moi, je viens du théâtre, que le cinéma, on est condamné le premier jour. Mais il y a beaucoup d'émissions qui ont été très critiquées au départ, dont on prédisait l'enterrement, que ce soit pour Ardisson, pour d'autres, et qui finalement... Donc vous installez dans la durée ? J'espère. Ouais. C'était une bonne idée de garder le nom de l'émission, parce que c'est ça qui a beaucoup choqué peut-être les téléspectateurs. Est-ce que pour marquer votre différence, il ne fallait pas simplement changer le nom de l'émission et ne plus s'appeler Le Petit Journal ? C'est pas idiot, on a agi un peu dans l'urgence. Donc il y a eu des messages un peu contradictoires, faire du neuf avec un vieux titre. Canal, c'était une marque. Je comprends qu'on ait fait ce choix parce qu'il y avait un triptyque idéal, du grand, du gros, du petit. Et après tout, je me suis dit, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Aujourd'hui, le grand journal n'existe plus ? Oui, alors là, moi, ce serait légitime de changer le titre. Je pense que si l'aventure continue, pour moi, ce serait une priorité. Ah, donc l'année prochaine, si saison 2 il y a, ce serait sans doute avec un nouveau titre. Ah, ça, c'est certain. Enfin, quoique, après, c'est passé. Donc, si tout d'un coup, on arrive à imposer un ton, c'est pas grave. Mais j'ai déjà une idée de titre et de concept. Donc, dites-le-nous. Non, il faut d'abord en parler aux autres autorités et que ce soit validé. Sinon, ils vont avoir l'impression que je leur fais un petit dans le dos. On va attendre donc le mois de septembre. Oui. Parce que la conséquence finalement de garder le nom de l'émission, c'est qu'on vous a forcément comparé à ce que faisait Yann Barthès. Et aujourd'hui, votre nom, il est forcément associé au sien. Je pense que vous doutiez que j'allais vous parler évidemment de Yann Barthès au cours de cette interview, Cyril Eldin. Oui, vous avez raison. En plus, on a travaillé ensemble, on se connaît. Ce que je fais est assez différent. Mais de toute façon, ça joue avec les politiques. Mais moi, j'étais proche d'eux sur le terrain. Et puis en plus, comme j'ai un regard de comédien où justement, pour moi, leur opinion n'est pas la priorité, c'est surtout de créer le contact et de dénoncer de l'intérieur, un peu comme un cheval de Troie, avec des rhétoriques, du phrasé, des références. Des sketchs quasiment ? Oui, il faut que ça tourne un petit peu autour des sketchs. À chaque fois, c'est une petite histoire. C'est bien ce que les politiques font, c'est de raconter une histoire quand ils partent en campagne et tout. Donc je me suis dit, moi aussi, quand je fais une chronique ou quand je suis sur le terrain avec eux, il faut qu'on puisse amener un peu de tout, du fond, de la légèreté, de l'humour. Donc il y a des petites histoires. Et parfois un petit peu de connivence. On vous l'a beaucoup reproché avec Marine Le Pen. C'est pas de la connivence, parce que beaucoup de gens qui me reprochent d'être connivant avec les politiques se voient beaucoup plus en off, et justement c'est beaucoup plus entendu. Mais simplement, j'ai une règle qui était au théâtre, le public ne vient pas te voir jouer, il vient jouer avec toi, que j'ai entendu des Lucchini, des Bouquets et tout ça, et c'est justement de pas mentir aux téléspectateurs et de jouer la connivence. Mais je les vois jamais en dehors. J'ai vu 2 fois Macron l'an dernier, j'ai vu 1 fois Charon, mais sinon je suis ami avec aucun. Après, Marine Le Pen, vu qu'elle voit un petit peu mon ton naïf, un petit peu Colombo et tout, c'est la première justement peut-être pour me desservir à me sauter dessus. Comment tu vas ? Je joue le tutoiement et tout ça, alors que les autres mettent une distance. Pour vous desservir. Pour me desservir, pour tomber dans le piège. Mais bon, on n'est pas dupe. Moi, ça m'embêche pas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu incompris finalement, Cyril Eldin ? Un incompris ? Oh non, je suis pas un incompris, mais simplement je mets un peu plus de temps peut-être que les autres dans ce nouveau format à imposer le ton. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yann Barthès en fait au début de la saison ? On n'a pas très bien compris, puisque vous travaillez avec lui, avec son producteur à l'époque, au supplément, dans le petit journal à l'ancienne époque. En fait, c'est quoi ? Ils vous ont demandé de venir avec eux sur TMC, vous avez refusé ? Non, ça date pas de cette année, ça date de l'an dernier, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de suivre Maïtena au Grand Journal, alors qu'ils étaient encore justement sur la chaîne, sur le petit journal. Et puis, on s'est pas revus depuis. Et puis, à partir du moment où eux, ils l'ont déjà peut-être vécu un peu comme une trahison. Et à partir du moment où j'ai repris le petit journal, ça c'était peut-être la goutte de trop, mais c'est pas moi qui ai décidé. Vous êtes fâché ?
On n'est pas fâchés, on ne se parle pas, mais aucune fâcherie n'est définitive à la télé. Ça, c'est vrai, vous avez bien raison de le dire. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu la désertion des téléspectateurs du Petit Journal, hein? C'était une émission qui marchait extrêmement bien du temps d'Yann Barthès. Vous avez subi un bashing incroyable dans la presse, sur Internet. Comment est-ce que vous l'avez vécu d'ailleurs, humainement? Humainement, c'est-à-dire qu'on l'avait un petit peu anticipé. On avait anticipé que ça se passerait pas forcément bien dès la bande-annonce, justement, moi je voulais assumer un petit peu l'idée de repartir à zéro, d'assumer non pas, si vous voulez, ce flou, comment on va construire avec les téléspectateurs, repartir avec des gens qui sont pas forcément journalistes, qui posent les questions que je pose, qui sont les questions que se posent les gens dans la rue. Souvent, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je fais signe à la régie, mais allez-y. C'est la radio, vous savez. Justement, poser des questions simples parce que oui, mais je découvre aussi. Et mais vous n'avez jamais eu envie de lâcher l'affaire? Non, justement, si vous tombez cette fois, relevez-vous 8. Tant qu'on est là et que quelqu'un nous fait confiance, on se dit qu'on a peut-être une chance d'imposer quelque chose de neuf, de s'amuser. En tout cas, l'idée, c'est de s'amuser, encore plus dans cette version. Et honnêtement, vous êtes beaucoup amusé depuis le mois de septembre? Non, mais plus qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire que, comme il y avait une espèce de bashing ambiant, dès qu'on avait quelque chose un petit peu sur le fil ou de suspect, paf, c'était relevé, on était attaqué. En revanche, on a sorti des super sujets. Il y a 2 ans de ça, c'était relevé partout. Quand je sais pas, j'ai fait la gastro avec Marine Le Pen ou faire commenter aux politiques c'est bien ça qui est étonnant, c'est qu'il ait lieu, c'est pas relevé. Mais donc, il y a 3-4 saisons, tout le monde savait votre travail et on ne jouait que par vous, par votre ton, votre audace. Et en septembre, tout le monde vous est tombé dessus. Ça prouve bien que la vie des gens n'est pas toujours fiable et qu'il faut croire en ce qu'on fait. Et que, justement, moi, je ne désespère pas. Vous savez, depuis 7 ans que je suis en télé, que ce soit à la matinale ou ça a été le cas même avec Bangoumi, le désaveu de tout le monde qui se retourne à un moment donné, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Cyril Eldin, notre invité ce matin, tout de suite.